Heureux de vous retrouver sur ces antennes de D-Média, Sen TV et Zik FM. C'est ici que les personnalités s'expriment au Sénégal. TLV, toute la vérité ou le rendez-vous des leaders d'opinion comme Ahmad Dansokho, leader du PIT. On peut le dire jusque-là, hein, même si vous avez cédé la place. Pas leader. Je suis un militant du PIT. Personne morale. Même pas. Ça, même pas. Je suis un militant qui a son rang dans le parti. Mais comme chez nous, le parti n'appartient pas à son dirigeant, mais c'est une organisation d'hommes libres en quête de plus de liberté. Dans notre parti, il n'y a pas de chef. Ça, c'est atypique, hein, pour une formation politique au Sénégal. C'est atypique. Moi, je n'ai pas gagné mon parti par l'argent. Je n'ai pas eu d'argent dans ma vie. Je n'en ai pas cherché. Et mon autorité, je l'ai eue parce que les camarades ont vérifié à moi une adhésion à notre politique ou un sacrifice que j'ai consenti. Je n'ai jamais été candidat à un poste de responsabilité dans mon parti. On m'a toujours désigné. Moi-même, j'étais le premier surpris de savoir que j'étais devenu secrétaire général adjoint du parti. Et votre successeur, il a été surpris? Non, ça a été dans les mêmes modalités. On a eu un congrès qui en a décidé. Je n'étais pas là. Je n'ai jamais participé. Pourtant, on s'attendait à un nom comme celui de Ibrahim Sen. Oui, il pouvait l'être. Mais tous, nous nous sommes mis d'accord pour dire que c'est Maguette, dans les circonstances, qui devait être le secrétaire général du parti. J'allais passer aux présentations, mais oui, votre première réponse me donne une question subsidiaire qui concerne l'actualité au sein de l'AFP de Moustapha Niasse. La récente sortie de Moustapha Niasse, jugée comme une sortie malencontreuse. Oui, comment voyez-vous cette actualité au sein de l'AFP? Je n'ai pas de jugement à apporter. Ce qui se passe au sein de l'AFP, c'est de la responsabilité des dirigeants de l'AFP. Je pense que moi, je n'aurais pas agi comme ça. Je ne l'ai jamais fait. Mais c'est une question interne à l'AFP. Oui, mais une question quand même qui interpelle toute la classe politique sénégalaise. Oui, il paraît que c'est comme ça. Je vous dis que moi, si j'étais à sa place, je n'aurais pas fait ce qui s'est passé. Mais dans le même temps, les militants l'AFP appartient aux militants de l'AFP. Mais en toile de fond, il y a ce sont ces organes dirigeants qui doivent décider de la conduite de leur parti. Au-delà de l'AFP, est-ce que ça ne pose pas le débat autour de l'avenir des jeunes en politique au Sénégal? Les vieux, les plus âgés en tout cas, ne donnent pas leur chance à ces jeunes. Mais non, la question ne se pose pas, me semble-t-il, comme ça. Je crois d'ailleurs que, d'après ce que j'ai lu, ce que j'ai compris, la question ne s'est pas posée en ces termes. La question a tourné autour d'options politiques. Et ce n'est pas la question de l'âge ou des choses. Le problème de l'âge, il existe. C'est une question également de deux générations. Celle-là de Moustapha Niasse et l'autre génération très ambitieuse des Gakou et autres qui veulent se positionner. Je ne sais pas. Je viens de quitter M. Gakou tout à l'heure. On s'est rencontrés dans un restaurant. C'est un homme que je connais qui est très bien. Et il ne me semble pas que les questions se posent seulement en ces termes. Je ne crois pas que les gens aient posé la question de Moustapha Niasse en termes d'âge. Les partis sont des organisations souveraines, ce sont des organisations privées. Et ceux qui les constituent, les gens sont comptables de ceux qui y adhèrent. Mais qu'est-ce qui fait cette particularité au PIT, des sensibilités qui s'expriment souvent?
On l'a vu à plusieurs reprises. Nous avons des membres, des militants du PIT qui se démarquent de la tête dirigeante du parti pour se prononcer sur des questions d'actualité nationale. Oui, c'est une question que nous avons réglée, nous, il y a presque 8 ou 10 ans. En comité central, nous avons décidé que nous ne sommes pas les clones des uns par rapport aux autres, que nous sommes des hommes libres et que nos dirigeants, sans doute, sont cimentés par une forte adhésion à une idéologie qui n'est pas en carcan, mais que les individus existent. Les individualités existent. Et il faut respecter leur sensibilité. Oui, nous avons appris ça, c'est pas facile. Parce que ce qui gouvernait nos partis et qui a conduit aux catastrophes qu'on a vécues dans le monde, dans la première génération du communisme, que ce soit en Russie, en Union soviétique, en Chine et partout ailleurs, c'est justement cette conception du centralisme démocratique qui faisait que, bon, on devait tous penser la même chose, agir de la même manière. Nous avons estimé au PIT que c'était une situation artificielle, peut-être qu'il y avait des raisons d'être, mais qu'à l'âge de l'humanité où nous en sommes, ça ne pouvait pas fonctionner. Et aujourd'hui, c'était en comité central que la question de la liberté d'expression des dirigeants, dans le respect de la ligne générale du parti, a été acceptée par tout le monde. Nous en avons débattu longuement. Avec ces mots, nous avons travaillé cette question. Oui, et les textes existent. Oui, une attitude quand même qui rend quelquefois difficile vos rapports avec vos partenaires même politiques, vos camarades, notamment dans la mouvance présidentielle. Quand des membres du PIT prennent une certaine liberté dans des questions d'intérêt nationaux, ça pose problème, non? Je vous dis que même moi, je peux en constater, il y a des vues que je ne partage pas. Mais nous avons décidé que autant l'individu existe, les collectifs existent. Les sociétés sont faites de collectifs et d'individus. Et le politique, de manière générale, l'homme politique a cette maturité, cette ouverture d'esprit pour comprendre ces deux sensibilités? Nous devons travailler à ça. C'est le monde qui est comme ça. Il est pluriel sous tous les rapports. Comment voulez-vous que dans les conditions de ce pays, du monde à l'heure actuelle, qu'un bureau politique décide à la place des individus qui les composent et qui composent les partis, décide que tout le monde doit parler le même langage? Avant, nos militaires étaient formés. Leur information même était assurée par le parti. Mais à l'heure actuelle, le temps qu'un bureau politique se réunisse, la presse a déjà fait l'opinion. Voilà. Parce que c'est le secrétaire général qui finance le tout. Et celui qui finance commande. Non, moi je ne finance pas. C'est ce qui fait la différence, non? Ah mais oui, ce sont des hommes libres, je vous dis encore une fois qu'au PIT, on est des hommes libres. Ce que nous voulons faire, une société libérée de l'aliénation, de l'exploitation, de la domination, une société libre ne peut pas se construire avec des gens qui ne sont pas libres. Aujourd'hui, Amath Dansokho est ministre d'État auprès du chef de l'État Macky Sall. Oui, portefeuille honorifique, non? Honorifique. Je vous le laisse, le citoyen sénégalais, pour répondre à cette question. Et vous me dites quoi? Chaque jour, j'ai au moins 300 appels. Le téléphone n'est jamais fermé, quel que soit. Je ne ferme le téléphone que quand j'ai une audience. Et la nuit, quand je dors, le téléphone est ouvert. Et s'il sonne, si je ne suis pas épuisé, je le prends. Toute la journée, c'est comme ça. Les audiences, je ne pense pas qu'il y ait un seul ministre dans ce pays qui rencontre autant de monde par jour. Par téléphone ou dans mon cabinet, dans la maison, ici.
jusqu'à minuit. Oui, des ressortissants de Kumpentum, de Caille, de partout, des parents. De partout de l'étranger. Oui, mais sur le plan professionnel, aujourd'hui, Ahmad Dansokho, en tant que ministre d'État, je suis le conseiller du président. Et vous vous rencontrez? Qui ça? Avec quelle fréquence, Macky Sall? Mais le président, je le vois quand il a le temps. Et quand je le sollicite, je le vois. On se voit en conseil de ministre. Parce que moi, je suis présent au conseil de ministre. Ce n'est pas du tout une question... Si c'était ça, je ne serais pas dans un conseil de ministre. Donc, ceux qui disent que Ahmad Dansokho, on ne le voit que lors des photos officielles, c'est pour provoquer simplement. Non, non, mais demandez au peuple sénégalais si ce que je vous dis est vrai ou faux. Je circule dans le pays, je reçois beaucoup de monde et vous allez me voir bientôt sur les routes. Mon handicap ne me retient pas. Tant que j'aurai une parcelle de capacité de travail, je travaille. Et cette mon énergie, travail, énergie, oui, ça vous vient d'où? Ça me vient de mon attachement aux valeurs qui sont les miennes. Aujourd'hui, vous avez, mine de rien, 78 ans, non? Oui. Vous êtes de 37? 37. 37. Et en tant qu'homme politique de 37 jusque-là, vous faites partie de ces historiens de la politique sénégalaise, non? Absolument, pas historien. C'est une science de l'histoire. Je n'ai pas cette prétention. Mais j'en sais beaucoup. Vous en savez assez? J'en sais beaucoup, Donc, de cette histoire politique du Sénégal... J'ai commencé très tôt. C'est pas au lycée que j'ai commencé, moi. À l'école primaire, déjà, j'adhérais, j'étais syngoriste. Dès la naissance du BDS. Syngoriste? Oui, syngoriste. Fanatique même. Mon maître qui m'a préparé à l'entrée en 6e est encore vivant. Vous lui demandez. Tout le monde croyait qu'en 1951, je n'aurais pas réussi à l'entrer en 6e parce qu'au lieu de faire mes études dans l'école du Val à Saint-Louis, j'étais dans les cohortes de va-nu-pieds, comme on disait à l'époque, de syngoristes minoritaires à Saint-Louis. De là, je suis rentré dans l'UDSRDA jusqu'à la naissance du PAI. Jusqu'à la naissance du pays. Mais cette histoire politique sénégalaise, il y en a qui la scindent en 2 ou en 3 parties. Une histoire significative avec le PIT et les communistes, une histoire avec des indépendances qui n'auront été que du bluff. Vous êtes d'accord? Et une histoire récente de politique qui font dans de l'activisme carrément. Non, non, non. Vous avez raison de dire, quand on a proclamé l'indépendance, le jour du 4 avril, au champ de course, on a arrêté nos camarades parce qu'ils distribuaient une déclaration dans laquelle nous parlions de la fausse indépendance. Nous pensions que l'indépendance devait être totale ou rien. C'est comme ça que l'on... Noir et blanc. Noir et blanc. Et d'ailleurs, le représentant du parti de l'Union soviétique qui est venu ici, si je ne me trompe, c'était Adam Malik, vice-ministre des Affaires étrangères célèbre de l'Union soviétique. Il nous a fait l'observation, il dit, ce n'est pas une fausse indépendance. Parce que l'indépendance est une construction continue. Aujourd'hui, avec le recul... On ne peut pas dire du jour au lendemain qu'on est indépendant. Donc Senghor avait raison. Non, il ne disait pas comme ça que Senghor avait raison. Mais il nous rappelait simplement que la réalité était compliquée. C'est Adam Malik, si je me trompe. Mais à l'époque, vous étiez ce jeune qui vient de ce Sénégal méridional. Oui, vous aviez cet instinct rebelle carrément. Ah oui, moi, la rébellion, je l'ai connue très tôt. Je vous dis, dès que Senghor a créé son parti, j'y ai adhéré. J'ai fêté sa victoire quand j'ai quitté Saint-Louis pour rentrer à Kédougou. Avec les Mamba Guirassy, nous avions des vélos pour faire le tour de la ville qui ne faisait que 700 habitants.
à l'époque. Mamba était un des responsables du BDS à Kédougou. Vous savez, Mamba il a été élevé par mon père et il était considéré par nous comme notre aîné. Pourtant, Senghor était ami à ses ressortissants de la Sénégambie ou du Sénégal méridional. Oui, tout de suite, on se rappelle de Madi Sissoko, non? Madi Sissoko, c'est lui qui m'a introduit dans le communisme. Figurez-vous. Madi Sissoko aussi a été élevé par mon père. Un dignitaire du régime de Senghor. Après, Madi Sissoko était dirigeant de l'UDS, RDA, à Kédougou. De sensibilité communiste. Quand j'ai eu mon entrée en 6e, je rentrais à Kédougou. J'habitais chez lui quand lui était à Tamba comme secrétaire d'administration. C'est lui qui m'a donné le premier livre marxiste que j'ai tenu dans mes mains. Le premier livre de mémoire de Maurice Thorez, secrétaire général du Parti communiste français. Oui, mais rapidement, au-delà de la personne de Madi Sissoko, Senghor, avec sa politique et la fédération du Mali, il avait fini d'apaiser cette zone, non? Non, Senghor, non. Madi avait rejoint le BPS parce que l'UDS a fusionné avec le BDS pour créer le BPS. Madi est rentré dans le... Moi, je ne le quittais jamais, il m'aimait tellement. Quand j'étais à l'université, quand il allait à Kédougou, il venait me chercher. On allait ensemble. Bien que moi, j'avais déjà choisi de rentrer dans le pays. Parmi les bonnes choses que Senghor, en tant que chef de l'État du Sénégal, a pu faire, on peut naturellement souligner la Fédération du Mali. Oui, il a fait la Fédération du Mali, mais vous savez comment ça a tourné. C'est à regretter. On le regrette. Ces poussières d'État, qu'est-ce que ça nous rapporte? Tout le monde le sait. Tout le jour, on dit qu'il faudrait faire des ensembles plus grands. Et la Fédération du Mali était un jalon dans cette direction. Et c'était une des solutions par rapport au conflit casamancé, non? Non, le conflit casamancé est d'une autre nature. Et probablement que les... Donc là, il faut parler de la Sénégambie. Probablement, vous n'avez pas tellement tort parce que le plan Sénégal a une implantation en Casamance très forte. Très forte. Ils avaient, je dois dire, en Casamance, à la rupture d'Ablaye Gueye, d'Ablaye Ly, de Mou, ils ont emporté l'essentiel des forces du BPS en Casamance. Et cela tous tant qu'ils sont, Ablaye Ly, Mou et Ablaye, ils avaient des positions très avancées sur les questions de l'unité africaine. C'était des panafricanistes. Donc, en Casamance, particulièrement, c'était des gens qui étaient ouverts à ce grand ensemble. Même le parti d'Ablaye Wade, il a pris le nom, il est né en Casamance. Ce sont des gens de Casamance qui lui ont prêté le Parti démocratique sénégalais. C'était des gens qui appartenaient à l'ancien Fra Sénégal, qui étaient très sensibles au modèle de la Guinée, qui l'ont formé. C'est après que Ablaye Wade est venu se greffer dessus et en faire sa chose. Il y a des choses qui, dans ce pays-là, je ne sais pas, les mémoires, évidemment, les historiens, je ne sais pas ce qu'ils font. Ils sont incapables d'établir la chronologie des choses. Ceux qui ont créé... Parce qu'en Afrique, l'histoire n'est pas de la science, au fond. Oui, non. On fait de l'histoire selon les dignitaires du moment. En général, on fait l'histoire à la manière de l'histoire racontée par les griots. Pour contenter une communauté ou une personne. Toujours autour d'une personne. Et ça fausse tout, non? Ça fausse tout. Ça fausse tout, mais il y a des difficultés même à en parler de l'histoire. Vous vous souvenez? Le débat sur Moussa Molo a failli faire éclater le Sénégal. Oui, le débat sur Woursine
et même sur Lat Dior, Baba Diakhou, personne ne peut écrire. Il y a des choses comme ça parce que nous sommes à un autre âge de l'humanité. Parce qu'on a la vérité blesse toujours. Oui, et il y a leurs descendants. Mais oui, il y a leurs descendants. Mais quand c'est le blanc qui donne l'histoire, qui raconte l'histoire, c'est mieux accepté. On le tolère. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire donc dans ce cas de figure? Au moment viendra où on sera plus sage. Je crois à la sagesse humaine, mais nous sommes loin encore. Les États sont très fragiles. Il y a des choses, si tu les soulèves, tu crées des problèmes de cohésion nationale très rapidement. Mais là, le cas de la Casamance est là. Ce n'est pas pour rien que ça dure. Oui, nous avons un peu parlé de Senghor et de votre ami, Abdoulaye Wade. Vous êtes ami, non? Oui, moi j'ai beaucoup d'affection pour lui. Et vous ne beaucoup d'affection, malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce qu'on se dit, j'ai beaucoup d'affection pour lui. Qui s'explique? C'est pas un homme ordinaire. C'est pas un homme ordinaire. Il a contribué et j'ai contribué à ses côtés. Mon parti a contribué décisif à changer le cours des choses au Sénégal. Parce que nous, très vite, nous avons été les premiers à savoir qu'Abdoulaye Wade va assurer la transition. Puisque nous étions interdits en 1988 et 1977 de participer aux élections, nous avions convié tous les partis politiques du Sénégal à l'époque à une conférence pour examiner les possibilités de, malgré les divergences qui nous opposent à Abdoulaye Wade, les possibilités de conjuguer nos efforts pour changer la situation. Mais oui, ça, Abdoulaye Wade, alors, en 2000, il gagne la présidentielle. Vous lui dites que c'est parce que nous avons fait confiance, nous avons fait appel à vous et nous vous avons soutenu. Sans nous, vous n'auriez jamais pu gagner. En 2007, il gagne à nouveau. Vous dites que c'était les djinns qui avaient voté. Vous n'aviez rien compris. En 2012, il se représente. Vous lui dites qu'il n'avait pas... Qui a dit que ce sont des djinns? En tout cas, sa victoire lui était contestée en 2007, non? Est-ce qu'à un moment, une victoire de Abdoulaye Wade sur le plan politique a été reconnue par ses adversaires politiques au Sénégal? Non, nous nous sommes battus avec lui. En 1977, nous n'étions pas encore alliés à Abdoulaye Wade. Mais quand il a fait l'objet d'une violente agression à Kolibantang, j'ai fait un éditorial pour dire que si jamais on touche à Abdoulaye Wade, eh bien, le PIT serait à ses côtés. De vieux amis, Abdoulaye Wade, Ahmad Dansokho. Il était allé vous rendre visite à l'hôpital en France. Oui, tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Pourtant, vous faites partie de ces premiers. J'ai été surpris, mais je savais que c'était possible de sa part. Parce que quand même, il faut lui reconnaître que même ici au Sénégal, quand il y a un décès d'une autorité, même moins qu'une autorité, il se déplace pour aller voir la famille, présenter ses condoléances. Ça, il faut lui reconnaître ça. Dans mon cas, c'est tout à fait naturel. Parce que nous avons soulevé le Sénégal ensemble, la main dans la main. Figurez-vous, en 1988, quand on a décrété ici l'état d'urgence, on m'a libéré avant lui. On nous a arrêtés à la même minute. Moi, j'étais avec Idrissa Seck dans la même cellule. Mais pour faciliter les négociations avec lui, on a inventé que j'étais mort. On a fait circuler dans... Ma femme venait de me quitter. 30 minutes avant, elle arrive à la maison, on lui annonce que je suis mort. Le régisseur, il est encore vivant. Elle appelle le régisseur dit qui vous a dit ça. Mais c'était on voulait que je sorte pour faciliter les négociations d'Abdoulaye Wade et de Abdou Diouf. Parce qu'on disait que tant que je serais en prison avec lui, Abdoulaye Wade aurait des positions intransigeantes que les négociations n'aboutiraient pas. On m'a laissé sortir sous l'état d'urgence
J'ai violé l'état d'urgence. J'ai fait le tour de Dakar. J'ai fait des meetings partout. J'ai parcouru l'ensemble du Sénégal pour dire que c'est Abdoulaye Wade le président. C'est à partir de cette campagne qu'on a commencé à dire Abdoulaye Wade le président. Et au meeting de Niary Tally devant plus de 200 000 personnes, j'ai déclaré qu'Abdoulaye Wade c'est le président élu du Sénégal. En 88. C'est à partir de là qu'on a dit d'Abdoulaye Wade, il est le président. Il est le président. Et pour son retour ici en 97. 97 déjà. 97. Quand on l'a obligé à venir pour commencer à préparer les élections. Prenez tous les journaux. C'est moi qui ai appelé Dakar. Ce ne sont pas les dirigeants du PDS. Il n'y a aucun dirigeant du PDS qui a dit ce que j'ai dit. J'ai appelé tout Dakar à lui réserver un accueil sans précédent. Et c'est ce qui a eu lieu. Tout Dakar est sorti. On a fait 5 heures entre l'aéroport et Saint-Louis. 5 heures de temps. Amath Dansokho, plein d'énergie. Hein. La suite, après la pause. yéen ñi nekk bitim réew seen aajo faju na su ngeen bëggee yónnee xaalis fii ci Sénégal taamu leen Small World Choice mu mën ko jëli ci bépp point joni joni fii ci Sénégal ak li ko wër ànd ci ak ay banque partenaire am Small World Choice mi ngi ci 160 dëkk ci àdduna bi ak li ko wër lëkkaloog joni joni li ci gën a neex mooy semaine bu jot joni joni dana tànn ñaar ñu jot xaalis yu jóge bitim réew neexal leen enveloppe pour fukki junni xanaa xam ngeen joni joni soxla bu teew moo ci gaaw. Retour sur ce plateau de TLV, toute la vérité. Amath Dansokho, on en était à l'histoire de la présidentielle de 88. Oui, on va aller vite. Mais quand même, l'histoire de cette présidentielle de 88, c'est le début de la fin du régime d'Abdou Diouf. Absolument, absolument. Et ça a amené une cassure chez Abdou Diouf dans sa tête. On peut le dire comme ça? Oui, Abdou Diouf, moi je crois qu'il a eu une présidence, au magistère assez remarquable jusqu'en 88. Mais Abdou Diouf n'a jamais eu de secousse. Il n'imaginait pas que les Sénégalais pouvaient faire ce qu'ils ont fait. Le choc était terrible. Et ça l'a découragé. Mais quand même, il y avait la France derrière lui. Parce qu'il n'est pas pouvoiriste. Abdou Diouf n'est pas pouvoiriste. C'est le pouvoir qui aime Abdou Diouf. Il a eu une secousse qui l'a vraiment affecté. Parce je crois qu'il croyait qu'il ne méritait pas ce qu'il... Et ça va jusqu'en 93? Jusqu'à son départ. Jusqu'à son départ. En 91, nous sommes rentrés dans le gouvernement. Ça a apaisé la situation. Nous avons pu travailler. On a pu avancer dans l'ajustement structurel que le FMI et la Banque mondiale exigeaient, ainsi que nos bailleurs de l'Europe. Oui, entre parenthèses, Christine Lagarde, dans nos murs, oui, le FMI, ses rapports avec nos États. Le FMI, est-ce que le FMI nous a rendu service à un moment? En tout cas, ça a coûté très cher. Ça a coûté très cher. Et toute cette publicité... Regardez les effectifs de travailleurs aujourd'hui de la zone industrielle. C'est catastrophique. C'est avec les mesures d'ajustement que notre industrie a été détruite. Il y a eu au moins 150 000 travailleurs licenciés. Qu'on a commencé à grignoter les mesures sociales. Heureusement que nous avons un mouvement syndical très fort. Quoi qu'on dise. La CNTS notamment. Et cette publicité autour de cette visite officielle de Christine Lagarde, c'est politique, non? Maintenant, non, c'est le rôle du directeur de... Ça peut influencer les investisseurs? Non, ça encourage les investisseurs. Quand ils donnent
ils expriment leur satisfaction sur les politiques poursuivies, ça donne plus de confiance aux investisseurs. C'est clair. Mais le FMI n'a développé aucun pays encore. Hein. Oui, dans ce contexte de 88, 93, 2000, à un moment, Abdou Diouf avait accepté de faire de Abdoulaye Wade son vice-président, non? Ils avaient négocié. Ils avaient négocié secrètement pour que Abdoulaye Wade devienne vice-président, nommé, mais il exigeait qu'il soit nommé et irrévocable. Celui qui le nomme ne pouvait pas le révoquer. Nous avons appris l'information. Je dois dire que c'est avec Babacar Touré qui était assis là. Nous avons eu des échanges. Babacar Touré a fait un éditorial dans Sud pour récuser une solution de cette nature qui était antidémocratique et qui pouvait être dangereuse pour la stabilité du pays. Nous étions alors en 93. Nous étions en 90. 90. 90. Alors, Babacar Touré a fait un éditorial contre dans notre parti sur la base de nos propres évaluations. Nous avons exprimé publiquement notre désaccord en disant, bien qu'alliés d'IPS, d'Abdou Diouf, que nous ne sommes pas concernés par cet accord. Et les lieutenants de Abdou Diouf, on sait quand même que Abdou Diouf n'aimait pas du tout l'ancien ministre de l'Intérieur de Abdoulaye Wade, Ousmane Ngom. C'est plus compliqué que ça. C'était quoi? C'est plus compliqué que ça. Habib Thiam et Tanor n'étaient pas d'accord. Oui, pour Abdoulaye Wade vice-président. Franchement, je ne connais pas l'attitude de Tanor ou de Habib Thiam vis-à-vis de... Il n'était même pas au courant, non? Je ne sais pas. C'est vous qui me l'apprenez. Moi, je ne me suis pas occupé de... Je sais une chose, c'est que il fut un temps où Abdoulaye Wade n'était pas content de Ousmane Tanor Ousmane Ngom. Parce que non, il était... Abdou Diouf qui ne voulait pas de Ousmane Ngom. Non. Abdoulaye Wade était devenu soupçonné vis-à-vis de Ousmane Ngom. Parce que Ousmane Ngom accompagnait souvent Madame Diouf dans ces cérémonies d'action sociale. Il le soupçonnait pour ça. Et puis j'ai eu des problèmes. Abdou Diouf ne s'est jamais opposé à l'entrée dans son gouvernement de Ousmane Ngom? Jamais. Je ne suis pas au courant. Parce que l'entrée dans le gouvernement, c'était une coalition. C'est Wade, ce sont nos partis. Les partis coalisés sont souverains pour choisir leur ministre. Abdou Diouf n'a jamais exigé de quelqu'un comme Abdoulaye Wade, parce que lui, il a exigé le lendemain de 2012 que je ne rentre pas dans le gouvernement. Il disait que quand je suis là-bas, il ne se sent pas président dans le gouvernement. Ah bon? Oui. Vous avez cette influence sur lui? Plus de 4 fois, il a demandé qu'on me foute à la porte. Ah bon? Oui. C'est Moustapha Niasse qui s'y est opposé. Il n'a jamais voulu, mais les gens lui ont dit que si Amat ne rentre pas, personne ne croira à notre gouvernement. C'est dommage, nous n'avons qu'une heure. Mais une question, parce que là, je ne peux pas ne pas poser la question par rapport à l'assassinat de Maître Babacar. C'est dans ce contexte, non? La vice-présidence, présidence, oui. Oui, là, c'était ça l'histoire de... Il pensait qu'il avait gagné les élections de 93. Et il m'avait prévenu parce que 10 ans avant, lors de notre première grande tournée autour du Sénégal, du moins d'une partie du Sénégal, on a fait le Boundou, le Kaffrine, le Koupantoum, Tambacounda, on a plongé dans le Boundou 3 jours. Et puis nous sommes rentrés dans le Fouta
plus de 3 jours. Nous sommes arrivés à Saint-Louis, de Saint-Louis à Mpal. À Mpal, on quitte Mpal vers le coup de 21h. On traversait Tuaon. Il m'a dit, Amat, les élections, c'est bientôt, mais moi, vous n'êtes pas pressé. Vous avez le temps devant vous. Mais moi, il faut que en 93, que je devienne président. Parce qu'en 88, vous lui avez fait savoir qu'il était le vainqueur. Oui. Pourtant, en 88, il y en a qui soutiennent que Abdoulaye Wade avait fraudé. Non, c'est en 93 qu'il a fraudé. 93, il n'y a pas de doute. Alors, si le suffrage était respecté, si les choses s'étaient passées normalement, eh bien, Abdoulaye Wade avait gagné. Abdoulaye Wade avait gagné en 88. 88, Abdoulaye Wade avait gagné. La preuve, c'est que le lendemain, personne n'a pu gouverner le Sénégal. 93 maintenant, il a pu obtenir d'Abdou Diouf une chose qui devait lui être fatale. Si l'État du Sénégal n'avait pas résisté. Il a obtenu les ordonnances. Il est allé fabriquer lui-même ses ordonnances. Certaines disent près de 600 000. Mais quand même, est-ce qu'il est aussi ingénieur? Il est de l'opposition et il arrive à frauder lors d'une présidentielle. Mais c'est tout à fait possible. Les ordonnances étaient primitives à l'époque. On n'a pas les moyens d'aujourd'hui. Il est allé, il a fait ses propres ordonnances. Lui-même a reconnu qu'il a fraudé au cours d'une conférence de presse. Ici, chez lui, j'étais assez à côté de lui. Kéba Mbaye le savait? Mais je ne sais pas si Kéba Mbaye le savait. Mais ce que je sais, c'est qu'il ne nie pas même aujourd'hui qu'il a fraudé. Et d'autres partis aussi en ont bénéficié. Moi, j'étais son allié mais en 88, mais en 93, on s'était séparés. Et il m'a pas donné. Il y en a qui disent que Kéba Mbaye en avait profité pour devenir lui-même vice-président ou président par intérim. Il avait lâché Abdou Diouf et Habib Thiam en démissionnant pour devenir le président par intérim. Ça, je me garderai. Je connais bien l'affaire, les trucs, mais je me garderai bien de faire des commentaires. Trop compliqué. C'est vrai, non? Trop compliqué, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est trop compliqué. Il y a eu le débat autour du livre d'Abdou Diouf. Je n'ai pas voulu intervenir pour des raisons que je sais. Abdou Diouf n'a pas tout dit. Non, il a tout dit. Il a tout dit. Il a raison. À sa manière. À sa manière. Ce sont des mémoires. Il a sa manière d'écrire les choses. Moi, je ne lui reproche pas la façon dont il a écrit son livre. Mais j'ai une opinion sur ce qui s'est passé en 93 très clair. Comme c'est difficile de parler de l'assassinat de Maître Babacar Seye. Non, l'assassinat de Maître Babacar Seye, c'est clair. Il n'a pas nié. Il n'a pas nié qu'il a tué. Qui n'a pas nié? Mais Abdoulaye Wade. Pourquoi il a fait voter la loi Aitan? Donc c'est Abdoulaye Wade qui a assassiné. Qui a commandité. C'est pas lui qui, matériellement, qui a... Mais c'était programmé. C'est Abdoulaye Wade qui a commandité. Il y a même des dirigeants du PDS qui avaient dit que si le jour de la proclamation des résultats, si on ne dit pas que Abdoulaye Wade a gagné, que les juges préparent leur leçon. Déclaration publique. Ça, vous l'aviez fait en 2012, vous, de l'opposition de 2012. Non. Vous l'aviez fait, non? Non, pourquoi? Avec même un cercueil et le linceul. Où? Mais les images sont là, encore là, non? Qui ça? En 2012? En 2012, oui. En 2012, nous n'avons pas fait de choses. Est-ce que Abdoulaye Wade avait intérêt dans l'assassinat de Maître Babacar Seye? Tout à fait. Il a intérêt. C'est lui qui a poussé les gens. Pourquoi il a fait voter la loi de Herzog pour que personne n'en parle plus? C'est clair. Et dans cette histoire, oui, un nom, avant d'en venir à l'actualité politique du Sénégal de Macky Sall, un nom qui est souvent revenu, celui de Serigne Cheikh Al Maktoum. Serigne Cheikh, il est plus politique que... Serigne Cheikh, que Cheikh, non?
Serigne Cheikh, c'est le plus grand philosophe du Sénégal. Je ne dirais pas Bachir Semou ont été des grands philosophes. Nous en avons d'autres qui sont petits, qui sont des grands philosophes. Mais ce que je sais de lui, parce que moi, je le fais, c'était le seul homme politique que Serigne Cheikh recevait régulièrement chez lui. À l'époque, même ses enfants n'y entraient pas. Même Serigne Moustapha. Ici, à Fenêtre même. Serigne Moustapha. Serigne Moustapha peut rentrer dans la main. Mais Ahmad Dansokho... Il me recevait, nous restions ensemble des heures et des heures. Et même ici, dans sa résidence de femme. Il aimait bien ma conversation. C'est lui qui l'a cherché, qui l'a organisé, qui a donné les périodes pendant lesquelles... Oui, mais les régimes... Mais c'est un homme... Pourquoi dit-on que les régimes de Diouf et de Senghor avaient particulièrement peur de Serigne Cheikh en tant qu'homme politique? Ah, mais Serigne Cheikh a battu Senghor en 1959. C'est lui qui l'a battu. Il l'a battu aux élections. C'est la France qui a dit que Senghor qui sera là. Et il était soutenu d'ailleurs par une partie du gouvernement français. Soustel soutenait Serigne Cheikh. Mais c'est De Gaulle qui a dit que c'est Senghor qui restera là. Peut-être que ça. Moi, j'ai assisté au congrès d'investiture de Senghor ici, au cinéma de face. La situation était tellement tragique, dramatique. Son parti était divisé. Les gens faisaient la bagarre. Senghor, à un certain moment donné, s'est levé, il a dit: j'ai décidé d'aller aux élections. Celui qui est d'accord avec moi n'a qu'à venir. Les autres, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Je représentais les étudiants là-bas avec Daouda Sow. Abdou Nasser Kane, il est vivant. Ici, ce jour-là, même des fautes de français, il les a fait tellement que la situation était dramatique. Senghor. Senghor, oui. Il était désespéré. Serigne Cheikh a fait une campagne en fanfare dans tout le pays. Mais la France a dit que c'est... Et il y a eu la division. Soustel était pour Serigne Cheikh. Il y a eu des divergences sur la question des bénéfices de la Sococim. Ça, c'est lui-même qui l'a expliqué. Je sais, c'est trop long. Sococim lui appartenait. La Sococim lui appartenait. Et qu'est-ce on l'a obligé à la vendre. Obligé? Oui, parce que lui, puisqu'il est propriétaire, il avait le droit de vendre son usine. En se basant sur quoi? Il a eu des offres intéressantes que Colin a refusées. Parce qu'ils ont peur. De quoi? Quand il a de l'argent, parce qu'il pensait que s'il a trop d'argent, il va peut-être se présenter et les battre. Serigne Cheikh réclame toujours cet argent, non? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas où est-ce qu'il en est. Je sais que les bénéfices de 90 ou 91, avant la reprise de la Sococim par Crémieux, étaient à la BHS. Et il a réclamé ses bénéfices, puisque la société lui appartenait quand ses bénéfices ont été faits, il a réclamé son argent. On lui a refusé. Parce que toujours on le soupçonnait de vouloir être candidat. Il ne m'a jamais dit qu'il allait être candidat. Il m'a dit, par contre, qu'il pense qu'il faut en finir avec la candidat. Le Sénégal actuel, c'est celui-là des réformes des institutions. On n'a plus, jusque-là, nous n'avons pas d'institutions assises, fortes. Le Sénégal a des institutions encore fragiles. Ça également, ça fait partie du passif de votre bilan, vous, de la classe politique. Quelle institution? Les institutions, comment? Non, le Sénégal a des institutions relativement solides par rapport, c'est reconnu dans le monde entier. Nous n'avons jamais connu de coup d'État. Pourquoi?
Oui, mais encore, le président a trop de pouvoir entre ses mains périssables. Oui, l'Assemblée nationale manque d'indépendance. La justice n'est pas totalement indépendante au Sénégal. Ça également, ce sont des tares. Tout ça, c'est vrai. Mais je vous dis encore que l'histoire d'un peuple, ça ne se fait pas en un jour. C'est vrai que nous avons beaucoup à faire pour avoir une justice indépendante. Nous avons beaucoup à faire pour avoir une assemblée autonome. Une assemblée indépendante. Mais on a fait des progrès. On a fait des progrès. On a fait de grands progrès à l'Assemblée. Et Macky Sall nous doit ces réformes. Mais Macky Sall est dans cette direction. Abdoulaye Wade en a fait. Pourquoi toute cette lenteur? Pourquoi toute cette lenteur? Mais après la CNRI, les conclusions de la CNRI, pourquoi autant de tergiversations? Les conclusions des États généraux. Mais il a dit qu'il va y avoir les réformes. Lui-même a proposé que son mandat soit réduit. Oui, proposé, mais il ne passe pas à l'acte. Mais oui, mais ça, c'est une question de justice. Parce que ce n'est pas facile aussi. C'est pas facile. On va le faire. On va le faire. Est-ce que ça donnera les résultats escomptés? Il n'y a pas de miracle. Il faut savoir que nos pays sont très fragiles. Il faut partir de là. Et il n'y a rien. Ce n'est pas par des institutions qu'on stabilisera. Ça compte les institutions. Et aujourd'hui, la série de manifestations initiées par l'opposition à travers le Front patriotique pour la défense de la République et le Parti démocratique sénégalais, une série de manifestations interdites par le préfet de Dakar. Oui, un recul démocratique, non? Un recul démocratique, non. En France aussi, il y a des manifestations parfois qui sont interdites. Il est vrai que notre Constitution a cette particularité qu'il est le seul pouvoir au monde où on dit qu'on peut manifester tant que l'on veut. C'est vrai. Mais il faut savoir que tout ça, c'est de l'histoire. Quand même, Ahmad Dansokho, est-ce que vous avez le droit de dire aux Sénégalais que ce qu'est en train de faire le préfet peut être justifié? Je ne dis pas que ça, c'est le préfet, le gouvernement jugera. Et je donnerai mon opinion quand on examinera cette question. Ok. Oui. Une dernière question. Oui, mais je veux dire ceci. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est inadmissible. Vous les avez entendus. Mais Macky a été élu à 80% pratiquement. Même plus que ça. Abdoulaye Wade n'a pas eu 15%. Parce qu'il faut défalquer tous les faux, toutes les fausses cartes d'identité qu'il a faites uniquement pour les élections. Il a fabriqué des fausses cartes d'identité, moi je les ai vues, par lesquelles des gens qui ne sont pas sénégalais ont voté. Il faut défalquer ça. C'est-à-dire, c'est un vol qu'il a fait comme en 1980, avec les... Quand même, les observateurs avaient reconnu des élections transparentes. Les observateurs n'ont pas vu les cartes d'identité, elles sont en circulation. Ahmed Dansokho les a vues. Mais oui. Mais une dernière question par rapport au procès de Karim Wade. Oui, vous disiez que Karim Wade nous devait 200 milliards, ou je ne sais plus, je ne connais plus le chiffre. Aujourd'hui, vous dites quoi? C'est pas moi qui l'ai dit. C'est un collaborateur de Wade qui était son conseiller à la sécurité, chef de renseignement d'un pays que vous pouvez imaginer, qui est venu me trouver, j'étais malade. C'est lui qui me l'a dit. Il est venu me trouver à Saly, dans ma chambre, en compagnie de quelqu'un qui vit et que je vois tous les jours, pour me dire, monsieur le ministre, je vous informe que nous avons identifié sur la place de Paris 1300 milliards à la suite de Karim et 700 milliards à la suite du pays.
C'est lui qui me l'a dit. Le gars est vivant. Le gars est vivant. Il est ici. Il n'est même pas loin de Dakar. Ne vous a-t-il pas abusé? Non. À la lumière de ce qui se passe dans ce procès? Il m'a dit, je ne dis pas que c'est... Moi, je n'ai pas inventé. Je n'invente jamais des choses sur le compte de quelqu'un. Personne ne peut dire ici, au Sénégal, que j'ai inventé une chose simplement parce que j'ai des différents politiques. Ça n'existe pas. En tout cas, c'est un plaisir pour Sen TV, pour la rédaction de Sen TV et pour nous de vous avoir accueilli sur ce plateau de TLV. Merci. Merci. À Ahmad Dansokho. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro de Toute la vérité. À dimanche, Inch'Allah, pour un autre.